Bonjour mes téléspectateurs dans toutes les nations du monde. Ceci est le Young King David Show, l'émission populaire de Christ Embassy s'appelle, où Dieu réside. Nous revenons vers vous. Et nous vous apportons le sujet sur l'image complète du mandat évangélique. Cet épisode particulièrement intéressant est tiré de l'enlèvement, de l'unité par le pasteur Christ lui-même. Sœur Barisango Zamina, veuillez lire. Pour nous tous. Un exemplaire de la Rhapsody of Realities que je viens de citer. Merci beaucoup, Papa, pour cette opportunité. Nous allons lire un extrait de la Rhapsody of Realities du jeudi 2 janvier 2025. Et il est écrit « L'image complète du mandat évangélique ». L'écriture d'ouverture est tirée de Marc 16, 20, et elle dit « Ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. » Amen. Le pasteur a poursuivi en disant, « Lorsque vous étudiez les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, vous observez différentes perspectives sur l'instruction du Seigneur en ce qui concerne la prédication de l'évangile. Cependant, un thème se distingue. L'évangile doit être prêché à chaque homme, femme, garçon et fille. C'est pour toutes les nations. Marc nous donne une structure claire pour notre mission comme lu dans notre écriture d'ouverture. Les disciples sont allés prêcher partout. Ils ont fait leur part et le Seigneur a fait la sienne en confirmant la parole qu'ils prêchaient par des signes. Cela rend notre responsabilité claire. Nous prêchons la parole et c'est la responsabilité du Seigneur de la confirmer par les signes qui suivent. Dans Luc 24, 46-47, nous voyons un autre aspect significatif des instructions du Maître. Luc, qui avait une compréhension profonde des événements entourant le ministère de Jésus, ajoute un point crucial sur le contenu de l'Évangile que nous devons prêcher, la repentance et la rémission des péchés. Il est donc écrit, et il convenait que Christ souffre et ressuscite des morts le 3e jour, et que la repentance et la rémission des péchés soient prêchées en son nom parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Tandis que Matthieu a mis l'accent sur l'enseignement de tout ce que Jésus a commandé, Matthieu 28, 19, 20, et Marc s'est concentré sur la prédication de l'Évangile que le Seigneur confirme par des signes, Marc 16, 19, 20, Luc nous donne l'image complète. Le message du Seigneur n'était pas seulement d'enseigner ou de prêcher, mais de déclarer la repentance et la rémission des péchés parmi toutes les nations. Les premiers disciples ont initialement gardé le message au sein de la communauté juive. Ils ont peut-être pensé que l'évangile était uniquement pour les juifs dispersés parmi les nations. Ou peut-être ont-ils mal compris la portée globale du commandement du Seigneur. Mais l'évangile a toujours été destiné à toutes les nations, à toute créature. Marc 16.15. Cette révélation est devenue claire à travers des discussions comme celle enregistrée dans Acte 15, où ils ont finalement embrassé toute la portée de la mission du Seigneur. En conclusion, le pasteur dit aujourd'hui, nous portons cette même mission, enseignant tout ce que Jésus a commandé, prêchant l'évangile à toute créature et à toutes les nations, déclarant la repentance et la rémission des péchés en son nom. Et le Seigneur continue de travailler avec nous, confirmant sa parole par les signes qui suivent. Louez Dieu. Alléluia. Nous allons prendre la prière ensemble maintenant, alors veuillez répéter après moi. Dites, cher Père. Cher Père. Merci. Merci. Pour confirmer ta parole. Pour confirmer ta parole. Par des signes. Par des signes. Bénédiction. Bénédiction. Et des miracles. Et des miracles. Alors que nous, tes enfants. Alors que nous, tes enfants. Allons tous de l'avant. Allons tous de l'avant. Et prêchons ta parole. Et prêchons ta parole. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Beaucoup reçoivent le salut. Beaucoup reçoivent le salut. Et sont convertis. Et sont convertis. Alors que ta parole. Comme votre parole. Leur vient. Leur vient. Par la puissance. Dans la puissance. De l'Esprit. De l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire.
gloire, quand cela m'est venu. Cela m'a rappelé beaucoup de choses, des choses que j'ai apprises à Christ Embassy. Heredio, Bénin. Et amenez ici. Mais plus particulièrement ici. Vous devez juste prêcher l'évangile. À n'importe qui, à n'importe quel moment. Il n'y a pas de temps pour arrêter de prêcher l'évangile. Pas de temps. Pourquoi? Le contenu. Le contenu du mandat est tellement puissant. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être excité par le message de l'évangile. Un message qui est capable de guérir les malades. Les yeux aveugles s'ouvrent. Oui, c'était là. Même un corps mort de nos jours, que se passe-t-il? Les morts et ressuscités. Par les paroles émanant de l'Évangile, Si vous êtes chrétien et que vous portez ce mandat et en parlez aux gens et partagez votre évangile, les amenant à devenir ce que vous-même avez été enseigné à devenir, c'est de cela que l'évangile parle. Vous devez juste le faire. Très vite, car l'enlèvement est si proche. Un bon chrétien, très bon chrétien, vous devriez le faire pour être sur le premier vol. Quand la trompette sonnera. Comme nous vous l'avons dit, nous l'avons dit à notre public. Il n'y a toujours rien pour vous arrêter, sauf que si vous ne vous y préparez pas maintenant, eh bien, c'est votre faute, pas celle de Dieu. Donc les affaires de l'évangile sont si puissantes. Nous devons juste le faire. Diaconesse. Autre? Oui, monsieur. Quand, comme je l'ai dit. Quand j'ai parlé il y a 2 minutes, j'ai été touché. Et vous? Merci, monsieur. Merci. Le tableau complet de la prédication complète de l'évangile est quelque chose de tellement important, surtout maintenant. Vous savez, un homme de Dieu nous a fait savoir que la venue, l'enlèvement de l'Église est plus proche que jamais, vous savez. Donc c'est quelque chose qui est tellement obligatoire maintenant pour tous les chrétiens, vous savez, de prêcher l'évangile à tout le monde. Comme le pasteur nous l'a dit, il a dit que tout le monde prêchera l'évangile à tout le monde, aux nations du monde, vous savez. Il a dit que jusqu'à ce moment-là, c'est alors que la fin viendra. Et comme en commençant aussi l'étude du rap, cela me rappelle que lorsque nous allons prêcher cet évangile, il y a certaines choses qui doivent nécessairement nous suivre. Disons, les signes et les merveilles nous suivront. Donc, alors que nous nous engageons à prêcher l'évangile, nous commençons à expérimenter certaines choses que vous savez normalement par vous-même, vous ne sauriez pas qu'il y a ce pouvoir en vous pour le faire. Mais pendant que vous allez prêcher l'évangile, vous pouvez commencer à expérimenter certaines choses. Je me souviens d'une fois comme ça, vous savez, je pense que je suis allée, nous avions une sortie et ils étaient censés la faire dans un endroit particulier. Donc, quand je suis arrivée là-bas, nous ne sommes pas nombreux, alors j'ai décidé de me promener. Et comme je voulais juste me promener sur le côté, j'ai vu un jeune homme assis et je suis allée vers lui, j'ai commencé à lui prêcher l'évangile. Au début, il ne s'est pas ouvert, mais ensuite j'ai commencé à lui dire, je dis, qui comme tu me regardes, qui t'a dit que le lendemain tu pourrais vraiment vivre? J'ai dit, vous avez ce temps pour recevoir cet évangile. J'ai dit, parce que non, Dieu ne t'a pas promis demain. Et je pense que cela a attiré son attention. Il a alors dit, d'accord, je suis prêt. Et il a donné sa vie à Christ. Et immédiatement, il a commencé à me dire que quelque chose venait de se passer il y a quelques heures et qu'il voulait en fait retourner tuer la personne qui lui avait fait du mal, vous savez. Alors, il s'est juste ouvert pour commencer à me dire, il a dit que quelque chose venait de se passer et j'ai dit, ah! Alors, la question qui m'est venue à l'esprit est que si je n'étais pas sortie pour lui parler, vous savez, alors peut-être que ce qui lui est arrivé aurait conduit à une bagarre. Parce qu'il il a dit qu'il voulait aller se battre et ce combat aurait pu entraîner sa mort. Et s'il était mort comme ça, nous aurions perdu cette personne, vous savez. Mais parce que je suis sortie, la personne a été sauvée. Donc, prêcher l'évangile est tellement primordial maintenant
plus que jamais auparavant parce que la venue de Christ est très proche et est très très proche. Donc nous vous encourageons en tant que chrétiens, ne vous contentez pas d'être satisfaits, d'être en sécurité. Et vos proches, comme le pasteur nous l'a dit, commencez avec les membres de votre famille, commencez avec vos collègues, commencez avec votre voisin, vous savez, commencez quelque part et en le prêchant, c'est ainsi que vous prêchez l'évangile. Dieu leur fera voir la raison de recevoir Christ et ils seront sauvés. Merci. Merci beaucoup, diaconesse. Elle a soulevé un très bon point. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Prêchez-le le matin, prêchez-le à midi. Prêchez-le tout le temps. L'évangile. Et l'effet de l'évangile est inarrêtable. Sœur Marista Rumkosi, et vous? Merci beaucoup, papa. Vous savez, l'article parle de l'image complète du mandat de l'évangile. Maintenant, ce que le pasteur nous dit de faire ici, c'est de prendre ce que Marc, Matthieu et Luc ont dit et de tout mettre ensemble et d'utiliser cela pour prêcher aux gens. C'est une année de complétude. Et c'est l'année où notre homme de Dieu a dit que nous compléterons la pleine prédication de l'évangile. Maintenant, l'évangile n'est pas pour un petit nombre de personnes sélectionnées. Ce n'est pas pour un groupe sélectionné de personnes. Ce n'est pas pour un groupe spécial de personnes. C'est pour tout le monde. Nous prêchons à toutes les nations. Nous atteignons tout le monde. Ceux dans nos bureaux, ceux dans nos familles, ceux dans nos écoles. Tous ceux dans notre monde, nos voisins, nous leur apportons cet évangile et nous ne faisons pas que ça. Dieu confirme ce que nous faisons avec des signes qui suivent. Au fur et à mesure que ces personnes naissent de nouveau, nous les conduisons à Christ et nous les remplissons du Saint-Esprit. Ceux qui sont malades, quand nous les rencontrons, nous les guérissons. C'est cette année, en faisant cela, nous ne faisons pas que conduire les gens à Christ, nous leur disons, oui, Christ est venu. Vos péchés ont été enlevés. Ils acceptent Christ, il y a rémission des péchés, il y a repentance pour vous, et puis nous les rencontrons dans n'importe quelle situation où nous les trouvons. Nous appliquons la parole de Dieu à cette situation. Les signes qui suivent, nous ressuscitons les morts. S'il y a un mort là, nous ressuscitons les morts. S'il y a un malade, nous le guérissons. Nous chassons les démons. Je me souviens d'une action d'évangélisation que nous avons menée récemment dans une communauté de ville à Sapel. Et vous savez, les gars qui sont venus, il était clair qu'ils étaient impliqués dans la fraude sur Internet, tous autant qu'ils étaient. Ils étaient tellement répandus dans cette région, vous savez. Et puis je leur prêchais et je leur ai dit, nous devons le faire dans une langue particulière. C'était de l'anglais pidgin. Nous devions parler pidgin et nous devions leur dire que, comme la diaconesse Ada l'a dit, personne ne vous promet demain. Ne pensez pas que, je vais garder la vie et je la donnerai à Dieu demain. Laissez-moi juste faire ce que j'ai à faire. Je suis juste en train de me débrouiller pour moi-même. L'évangile du salut, il ne vient pas seulement avec le salut. Dans le salut, il y a la prospérité. Dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a la plénitude et le bien-être. Et c'est l'évangile que nous devons prêcher et apporter au monde. Donc, en déclarant, vous déclarez la rémission des péchés, vous déclarez la repentance, et le Seigneur confirmera notre valeur et la confirmera avec des signes qui suivent. Merci beaucoup, papa. Merci, ma sœur. Une chose que j'ai vécue, que je veux partager avec tout mon public en ce moment, ne pensez pas à ce que vous allez dire. Tout ce qu'il faut, c'est que vous ouvriez la bouche. Et il vous donnera juste des aspects de la vie de ceux à qui vous parlez, ou de la personne à qui vous parlez, qui changeront la personne, changeront sa vie. C'est ce que l'expérience m'a appris. Ne pensez pas à qui. Comment puis-je faire cela? Comment puis-je ne pas faire cela? Non, 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 non. Tout ce qu'il faut, c'est que vous preniez une décision. Avec l'audace que la parole de Dieu vous a donnée, ouvrez la bouche. Laissez aller. C'est un gagnant, l'évangile. Eh bien, je pense que bientôt, ça va vraiment prendre une petite pause. Petite pause.
Bienvenue à nouveau. Bienvenue à nouveau. Bienvenue à nouveau. Eh bien, voici ce que nous avons à dire en ce moment. Pour être capable de faire ce que nous partageons avec vous, vous devez renaître. Et c'est un processus très simple. Il suffit de croire et de confesser. La prière que je vais vous donner maintenant, sentez-le de tout votre cœur et dites-le après moi. Ô Seigneur Dieu, je viens à toi. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort, a été enterré et ressuscité des morts pour notre justification. Je confesse de ma bouche que Jésus est le Seigneur de ma vie. Avec ma foi en lui et en son nom, je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Aujourd'hui, félicitations. Je veux vous recommander le livre écrit par le pasteur Chris lui-même, intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau ». Ceci, vous pouvez le voir. Vous pouvez. Sur le vôtre. En d'autres termes, l'étude de ce livre vous amènera et développera votre christianisme vers la maturité en un rien de temps. Eh bien maintenant, chers téléspectateurs, je pense qu'à ce stade, permettez-moi de remercier mes collègues ici, qui sont venus apporter cela. Connaissance à vous. Maintenant, chers téléspectateurs, je vous aime tous. J'aime cette émission de radio, c'est votre émission, à cause de ce qu'elle a fait pour moi, qu'à l'âge de 102 ans, en octobre prochain, j'aurai 102 ans. Je suis encore capable de faire ce que je fais maintenant. Jusqu'à ce que je revienne vers vous, je reviendrai vers vous. Au revoir.